Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la borne d'arcade Pac-Man Collector Arcade d'Arcade 1-Up. C'est cette petite borne d'arcade-là. Comme vous le voir, elle est assez petite. C'est pas une borne d'arcade grandeur nature comme celle qu'on trouvait dans les salles d'arcade. C'est vraiment une toute petite borne d'arcade que vous pouvez mettre facilement sur un bureau. C'est une borne d'arcade qui est également alimentée moyen de piles. Donc, vous n'avez pas besoin de la brancher à une prise électrique pour l'utiliser. Dans cette borne d'arcade-là, vous retrouvez 3 jeux, donc 3 classiques de l'arcade. Et je vous propose de regarder plus en détail les fonctionnalités de cette borne d'arcade-là dans ma vidéo. Donc, la borne d'arcade reprend 3 jeux classiques de l'époque. On a évidemment Pac-Man, on a Galaga et Galaxian. La borne d'arcade, bon, son fonctionnement, c'est identique, similaire à ce qu'on retrouvait à l'époque. On a ici le bouton, le fameux bouton Start qui permet donc de jouer au jeu. Et vous avez ici le bouton d'action qui sera utile aussi dans les jeux. Vous avez ici le fameux joystick qui permet de naviguer dans les menus, mais aussi de naviguer dans les jeux, en fait, de promener votre personnage dans les jeux. Et vous avez ici un autre bouton. Par contre, ce bouton-là est décoratif, si on veut, il n'est pas fonctionnel, donc il ne fonctionne pas. Donc vous n'avez que 2 boutons et le joystick, mais en même temps, dans les bornes d'arcade, beaucoup de bornes d'arcade étaient très simples, très simplistes si on veut. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait tout le plaisir de cette borne d'arcade-là. C'est simple, c'est amusant. Donc vous avez ici l'écran aussi, donc sur le devant. Donc on a ici un écran de 3.2 pouces ACL, donc peut-être un peu petit. Personnellement, j'ai trouvé un peu petit. J'aurais aimé avoir un écran, disons, un peu plus grand. Peut-être que j'aurais pris ça comme ça. Et aussi peut-être un petit peu plus lumineux. Quand la luminosité est élevée, à l'extérieur, on a un peu plus de difficulté à voir l'écran. Donc ça, c'est pour ce qui est, disons, des points un petit peu négatifs. Par contre, il reste que l'expérience est quand même très amusante. De l'autre côté, vous avez la molette permet de contrôler le son. Le bouton d'alimentation donc permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Et vous avez ici le compartiment pour les piles. L'appareil nécessite 4 piles AA. Donc c'est quand même, c'est standard, c'est pas non plus 12 piles AA, donc c'est quand même bien en matière de piles. Et vous pouvez voir également, c'est un des avantages, un des points forts de cette petite borne d'arcade-là, tous les détails en fait qui ont été mis. On a vraiment l'impression d'avoir entre les mains une belle borne d'arcade. Alors, je peux vous faire une petite démonstration du produit. En fait, c'est assez simple. Donc, vous pouvez choisir directement dans le menu l'un des 3 jeux. Prenons par exemple Pac-Man. Et donc, on a le petit menu comme à l'époque. Et il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton encore Start et la partie est prête à commencer. Notez également que on a vraiment la même musique comme à l'époque. Le joystick est très réactif. C'est très plaisant à jouer. Et évidemment, bon, peut-être que les jeunes ne connaissent pas Pac-Man, mais justement, c'est un bon moyen pour les initier à ce titre fabuleux qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo. Donc après ça, ben, je peux vous montrer Galaga, de quoi ça a l'air. C'est un autre classique, honnêtement. C'est un de mes jeux préférés du monde de l'arcade. Celui-ci utilise vraiment le bouton. Et donc, quand vous prenez un petit vaisseau, il suffit de détruire tout ce que vous voyez devant vous. Encore une fois, le joystick est très réactif. Le bouton aussi, on appuie et ça se passe tout de suite. C'est très plaisant. Vraiment, là, c'est très amusant. Et vous noterez également que l'écran, chaque fois qu'on appuie, l'écran, si on veut, change de luminosité, clignote. Justement, c'est un petit effet visuel qui est sympathique. Et terminons par le dernier, en fait, Galaxian, qui ressemble quand même un peu à Galaga, mais qui est aussi très amusant. Et vous noterez encore les sons vraiment tirés du monde de l'arcade. C'est très plaisant. Encore une fois, beaucoup de réactivité du joystick, du bouton, c'est très amusant. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!